Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, votre nouveau rendez-vous quotidien de l'actualité sur Lyon Capitale. Alors aujourd'hui, nous recevons Jean-Charles Colas. Bonjour. Bonjour. Alors Jean-Charles Colas, vous êtes vice-président au déplacement de la métropole de Lyon, vice-président aussi du Citral. Et alors aujourd'hui, on va parler de l'épineux sujet qui va alimenter le débat ces prochains mois, ces prochaines années dans la métropole de Lyon sur la ZFE, la zone à faible émission, et l'objectif avoué, martelé de la métropole de plus de véhicules diesel dans 5 ans, en 2026, dans la métropole de Lyon. Alors clairement, c'est quoi la ZFE? Comment vous pourriez nous la définir? Et pourquoi cette nécessité d'aller aussi vite, aussi loin, aussi rapidement? Alors d'abord l'objectif des ZFE partout en Europe, puisque c'est d'abord une directive européenne, et puis en France, puisque ça touche toutes les métropoles et maintenant toutes les grosses agglomérations, c'est d'améliorer la qualité de l'air et de réduire la pollution, puisque nous dépassons tous les seuils dans la plupart des métropoles françaises de pollution. Dans ces polluants, il y a plein d'actions qui sont mises en œuvre, mais il y en a un qui est spécifique, qui est le dioxyde d'azote, qui est essentiellement émis par les véhicules routiers et à 95% au sein de ces véhicules routiers par les véhicules diesel. Donc il y a un véritable enjeu à réduire puis à supprimer la circulation des véhicules diesel partout où c'est possible. C'est un enjeu de santé publique, c'est un enjeu réglementaire. La France, l'État nous oblige à le faire et si nous ne le faisons pas, l'État sera condamné par l'Europe. Donc il faut aller vite et il faut aller loin, il faut taper fort là. Il faut surtout aller là où c'est possible d'aller. Il y a quand même aujourd'hui dans le marché, et partout en Europe d'ailleurs, beaucoup de véhicules qui existent pour remplacer les véhicules diesel. On est le pays principal utilisateur de véhicules diesel. Ça vient d'une histoire de fiscalité et d'arrangement. Tous nos voisins n'utilisent que très peu des diesels, sauf pour des usages professionnels. Donc on peut sur les particuliers trouver des solutions pour diminuer le nombre de véhicules qui circulent et pour remplacer ceux qui sont obligés de se déplacer avec un véhicule routier, les diesels par des véhicules plus propres. Et il y en existe en essence, en GPL, en GNV, en électrique bien évidemment. Parce que je regardais là le parc automobile lyonnais pour les particuliers, c'est 26% de véhicules seulement qui existent aujourd'hui, qui circulent aujourd'hui dans la métropole de Lyon, qui pourront circuler dans 5 ans. Donc ça veut dire que 3 véhicules sur 4 ne pourront plus circuler à l'intérieur du périmètre de la ZFE, c'est bien ça? Oui, si on s'arrêtait à aujourd'hui, sauf que c'est dans 5 ans. Et naturellement, il y a un gros tiers des véhicules qui sont renouvelés dans les 5 ans, puisqu'on a un taux de renouvellement pour les particuliers qui est de l'ordre de 6-7% par an. Donc déjà naturellement, et on le voit déjà depuis 1 an qu'on a annoncé ces enjeux-là de diesel, et puis même un petit peu avant avec les politiques nationales, les gens n'achètent plus du diesel. Il y a 3 ans, 70% des véhicules qui se vendaient en France, c'était du diesel. Aujourd'hui, c'est moins de 20%. Donc naturellement, il y a un renouvellement. Et puis il y a tous ceux qui effectivement ne peuvent pas renouveler leur véhicule très souvent, et ceux-là, il va falloir qu'on les accompagne pour les aider, alors soit à trouver d'autres solutions de mobilité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la possibilité de se déplacer autrement, et puis soit quand ils sont obligés d'avoir un véhicule, d'avoir un véhicule plus propre et d'être accompagnés pour cela. Alors là, justement, vous ouvrez une vague concertation qui va durer 5 mois, donc sur cette ZFE qui va concerner alors le périmètre de la ZFE qui est pour l'instant en gros à l'intérieur du périphérique, Lyon, Villeurbanne, Caluire, jusqu'où on va, sur la date de sortie de chaque vignette critère qu'on appelle comme ça, et aussi sur les mesures d'accompagnement. Concrètement, par exemple pour le vélo, l'achat d'un véhicule électrique, la métropole donne 500 €. Ça va être quoi? Ça va être quoi ces mesures? Par exemple, concrètement, ça pourrait être quoi? Alors ça pourrait être plein de choses, mais je ne vais pas vous dire ce que ça va être puisqu'on lance une concertation, puis plus qu'une concertation, on lance une co-construction. C'est-à-dire qu'on se donne 5 mois pour rencontrer tous les acteurs, les citoyens qui le désirent, mais aussi les acteurs économiques, associatifs, etc., pour trouver les meilleurs dispositifs et les co-construire avec les gens. Donc je ne vais pas vous dire ce sur quoi on va aboutir dans 5 mois, puisque c'est ça la co-construction. Mais on travaille sur plusieurs pistes. Bien sûr, il y a le développement des transports en commun et des modes actifs, donc du vélo, ça on l'a déjà clairement exprimé, mais on sait qu'aujourd'hui, la majorité des déplacements, 60% des déplacements qui se font en voiture dans la métropole font moins de 3 km. Donc ça veut dire que pour beaucoup de gens, on pourrait faire autrement. On pense que les gens sont addicts à la voiture. On a une voiture parce qu'on en a besoin ponctuellement. 1, 2, 3, 5, 8 fois par mois pour aller à la déchetterie, pour aller faire des courses, pour partir en famille le week-end. Et comme on l'a en propriété, on l'utilise tous les jours, y compris quand on pourrait faire le déplacement à pied parce que c'est à 500 mètres ou 1 km, ou à vélo parce que pour aller au boulot tous les jours, on pourrait y aller à vélo. Et donc on veut offrir aux gens la possibilité d'avoir une voiture quand ils en ont besoin.
mais pas tout le temps. Parce et que c'est ça l'autopartage. Quand vous avez voté une délibération là en mars 2021, alors il y a l'opposition de droite qui a dit que c'était antidémocratique, les gens allaient plus pouvoir prendre leur voiture quand ils voulaient, mais il y avait aussi des opposants à gauche qui s'inquiétaient aussi d'une mesure pour la justice sociale, parce que pour s'acheter un véhicule ou pour changer de véhicule ou pour arrêter d'avoir son diesel, beaucoup de catégories populaires ne le peuvent pas tout simplement. Comment vous allez les accompagner? Et déjà, le fait qu'ils aient aujourd'hui un vieux véhicule d'occasion diesel très polluant, ça leur coûte beaucoup d'argent, même s'ils font l'entretien eux-mêmes, même si, etc., ça coûte très cher. Donc nous, ce que nous cherchons à proposer, à ces gens-là en particulier, c'est des solutions mobilité, donc qui cumulent les transports en commun, les modes actifs et un véhicule quand on en a besoin, qui leur coûte moins cher que ce que ça leur coûte aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un tiers des foyers de la métropole, 170 000 foyers sur 510 000, qui n'ont pas de voiture, qui ont 0 voiture. Donc quand on propose, nous, ces solutions de mobilité intégrée avec du TC, des modes actifs et une voiture quand on en a besoin, on s'adresse aussi à ceux qui n'ont même pas les moyens d'acheter une voiture. Une dernière question, pour qu'elle marche, ces ZFE, il faut qu'elle soit respectée. Comment vous allez faire respecter que quelqu'un ne rentre pas à Villeurbanne avec son véhicule diesel? Est-ce qu'il va avoir des radars? Comment ça va marcher? Alors, la solution idéale qui est promue normalement par l'État, c'est effectivement des radars à lecture automatique de plaques d'immatriculation, donc qui vérifient la critérisation du véhicule et s'il a ou non une dérogation, parce que certains véhicules auront des dérogations. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement ne suit pas. C'est-à-dire qu'il nous ordonne de mettre en place cette ZFE, mais il ne nous donne pas les moyens de la contrôler. Donc, on fait pression aujourd'hui, mais toutes les métropoles de France, quelle que soit leur couleur politique, font pression sur le gouvernement pour qu'on avance plus vite, qu'on puisse mettre en œuvre réellement cette politique. Et puis, en attendant, on va peut-être trouver d'autres systèmes. On réfléchit à de la vidéo-verbalisation, à un autre contrôle. Après, l'objectif, c'est d'arriver dans 5 ans. Si ça commence doucement, que les gens ont le temps de s'adapter, de mettre en place et que le contrôle n'est pas systématique dès l'année prochaine, c'est pas très grave. Très bien. Et écoutez, Jean-Charles Collas, on vous réinvitera pour plein d'autres sujets parce que vous êtes souvent dans l'actualité, téléphérique, tram, on entend souvent parler de vous. Et nous, on se retrouve très vite sur lyoncapital.fr, le site de l'information à Lyon. Merci beaucoup.